界はメタルクーラとして再生させたのだ。その桁外れなスーパーサイヤ人の生命エネルギーを全てもらう。お前たちが倒したクーラー、全てビッグゲテスターの偉大な科学力が生み出したものだ。これだけのメタルクーラーを敵に回して戦える力がお前たちにまだ残っているからこれからはメタルスーパーサイヤ人を何万人と持つこともできるいいぞ、もっと吸い取れ。俺はこうして蘇った。ビッグゲテスターの高度な科学力によって。Et si Metal Cooler avait gagné? C'est le sujet du et si du jour, et nous allons commencer de suite. Lors du combat contre Goku et Vegeta, celui-ci se fait avoir de façon assez stupide car il révèle son point faible aux deux Saiyans. Dans cette story, Cooler ne fera pas cette erreur. Et donc ne dira pas aux Saiyans qu'il était sur le point d'être kaput, lui permettant alors d'absorber leur force sans difficulté et ainsi de gagner le combat. Cooler poursuivra alors son expansion dans l'univers après avoir totalement absorbé la planète Namek et continuant à siphonner avec modération bien sûr Goku et Vegeta petit à petit. Les autres guerriers et Namek emprisonnés ne faisant pas exception à la règle, ceux-ci meurent plus vite que les deux Saiyans car leur énergie étant siphonnée beaucoup plus rapidement. Cooler et le Big Gete Star continuent alors à gagner exponentiellement en puissance avec pour but et cible la planète Terre. Parallèlement à ça, sur Terre, après que Dende ait ressenti la disparition de son peuple, il demande à Popo de rassembler les Dragon Ball pour ressusciter tous ceux tués par Cooler, les ramenant ainsi sur Terre pour les protéger. À la réalisation du vœu, ni Goku ni Vegeta ne réapparaissent, Shenron expliquant alors à Dende que ceux-ci sont toujours captifs par Cooler. Dende ne comprend pas et Gohan, Krillin et les autres encore traumatisés de la façon dont ils sont morts ne peuvent pas lui expliquer. C'est alors à Piccolo de lui raconter les événements qui se sont produits il y a peu. Malgré qu'il eût fusionné avec Kami et que Goku et Vegeta soient tous deux des Super Saiyans, ils n'ont rien pu faire pour vaincre Cooler et son armée. Kaio intervient alors dans la discussion pour indiquer qu'en plus de cela, Cooler continuait de gagner en puissance et se rapprochait de plus en plus de la planète Terre. Il devait arriver d'ici 1 an. Soit plus ou moins en même temps que les cyborgs C19 et C20. Je fais une petite aparté ici très rapide pour vous dire tout simplement que au niveau de la chronologie ça va être très simple. On va considérer que les deux films Cooler sont canons. Pour Metal Cooler, je vous ai fait le petit placement chronologique. Donc on va dire que Kami et Piccolo ont fusionné avant de se faire bousiller par les cyborgs. Donc Dende est venu plus tôt sur Terre. Et pour le reste, c'est-à-dire les événements avec Cooler et la téléportation pour Goku, on fait comme si on n'avait rien vu. Et on continue. Son Gohan s'avance alors et dit qu'en plus des cyborgs, ils devront se débarrasser de Cooler. Le désespoir et la peine montent alors dans leurs regards. Krillin s'avance vers Gohan, Piccolo leur disant que malgré l'intensité de leur entraînement, ils restent à la traîne. Malgré cela, ils sont le dernier espoir de la planète et potentiellement même de l'univers tout entier. Gohan acquiesce les propos de son mentor, plein de détermination, et lui disant la chose suivante: « Il faut que je devienne beaucoup plus fort. Mieux que ça, je dois devenir un guerrier redoutable, un Super Saiyan. » Piccolo sourit, lui promettant qu'ils feront tout pour parvenir à cet objectif. Tous les guerriers terriens sont prévenus et décident de s'entraîner tous ensemble afin de redoubler d'efforts et ainsi pendant près de 10 mois d'entraînement plus qu'intensif se préparent à l'arrivée du danger. Suite à ça, ils se séparent afin de parfaire leur technique et Piccolo décide d'emmener Son Gohan avec lui dans la salle de l'esprit et du temps. De son côté, Tenshinhan avec l'aide de Kame Sennin décide de se résoudre à réapprendre le Mafuba dans l'optique de pouvoir sceller potentiellement le vrai corps de Cooler, laissant le combat contre les humains artificiels aux autres. Il avait espoir qu'en se débarrassant de Cooler, Goku et Vegeta pourraient assurer la victoire à la planète Terre par la suite.
Krillin, quant à lui, suite à son entrevue avec Kaio, met au point sa technique de télépathie et tente de rentrer en contact avec Goku, sans succès malheureusement. Kaio s'interroge sur le sort de l'univers au vu des massacres que crée Cooler. Quand Krillin essaie de communiquer avec lui, celui-ci est à la fois interrogé et stupéfait que Krillin réussisse à communiquer à distance avec lui qui se trouve dans un royaume différent, alors que celui-ci, à la base, n'est qu'un simple humain. Il lui demande alors ce qu'il désire, et le disciple de Kame Sennin lui demande alors comment maîtriser le Genki-Dama. Il rappelle que lors de leur confrontation avec le prince des Saiyans, par le passé, il avait réussi à capter l'énergie du Genki-Dama que Goku avait formé dans sa main, et a senti pourquoi et pour qui il se battait, mais n'était pas en capacité de canaliser toute cette énergie. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il s'en sent capable. Kaio accepte et par télépathie commence à lui enseigner la technique, en usant notamment des combats psychiques, pour qu'il ait une matérialisation visuelle du processus d'entraînement. Les 2 mois restants étant passés aussi vite qu'une défaite de Vegeta après avoir fait l'arrogant, le 12 mai, ce jour fatidique arrive enfin. L'entraînement de nos héros a-t-il été suffisant ? 9 km au sud-ouest de la capitale du Sud, à 10h, les humains artificiels C-19 et C-20 font leur entrée. Les guerriers déjà avertis de leur venue sont sur les lieux et les recherchent. Quand Yamcha se fait attaquer, ses sens étant plus affûtés que dans l'œuvre originale, esquivent de justesse le coup et tout le monde rapplique automatiquement devant les guerriers androïdes. Piccolo ne perd pas de temps à discuter avec les envahisseurs et les expulse à des kilomètres de la ville. Au même moment, Dende, aidé par les Namek, invoque Pulunga et demande à restaurer la nouvelle planète Namek et de téléporter tous les non-combattants sur la planète directement, gardant ainsi un vœu pour chaque dragon. Le combat débute, Piccolo n'a aucunement l'envie d'épiloguer avec ses opposants et prend à partie Gero, pendant que les autres s'occupent de ses 19. Namek lance un enchaînement au corps à corps avant de lancer une vague d'énergie que Gero absorbe. L'ancien dieu comprend de suite que son adversaire peut absorber l'énergie via ses mains et s'arrête un moment, Gero lui demandant alors comment se fait-il qu'il ait autant gagné en puissance, ses prévisions étant à des années-lumière du niveau du Namek actuel. Et surtout, pourquoi Son Goku n'est pas parmi eux. Tenshin Han répond qu'ils ont une menace parallèle à la leur qui est sur le point d'arriver et qu'ils n'ont pas le temps de tergiverser. Pendant que les 3 dialoguent, une tête surgit proche de Gero, c'était C-19, éliminé par le fameux combo Taioken plus Kenzan égale GG. Bon, en réalité, c'est plutôt Gohan qui l'a décapité, mais vous avez compris. Se sentant condamné, Gero cherche une échappatoire et regarde vers le ciel. Puis sourit et leur demande une menace comme celle-ci. Tous se retournant, constatant que le Big Death Star était maintenant aussi gros qu'un soleil et s'approchant dangereusement de la Terre. Gero en profite pour créer un écran de fumée et fuir le plus vite possible vers son repère. Piccolo et Tenshin Han le poursuivent, tandis que les autres restent à l'affût de la menace de Cooler. Les soldats mécaniques de Cooler sortent alors du Big Death Star et prennent d'assaut la planète. Gohan, Krillin, Yamcha, Chaozu et Kame Sennin lancent des rafales de Kikoa afin de diminuer le plus possible le nombre de machines qui rentrent dans l'atmosphère. En soudain, 3 guerriers métalliques renvoient leur attaque. Ceux-ci avaient l'apparence de Sozer, Dole et Neizu, les 3 représentants du Cooler Corp. Gohan constate que maintenant Cooler est même capable de copier d'autres personnes que lui-même. Mais cela ne l'arrête pas et il fonce au combat directement, affrontant Sozer, tout du moins Metal Sozer, tandis que Yamcha et Krillin s'occupaient du Metal Neizu et Tenshin Han et Chaozu s'occupant du Metal Dole. Du côté de Piccolo et Tenshin Han, ils arrivent enfin au laboratoire du Dr Gero après l'avoir suivi de près et au moment d'enfoncer la porte, celle-ci explose de l'intérieur. C-17 et C-18, accompagnés de C-16, font également leur apparition et un combat s'enclenche très rapidement entre eux. Piccolo affrontant C-17 et Tenshin Han C-18, C-16 préférant rester en retrait. Le combat est plutôt équilibré dans le sens où Piccolo domine totalement son adversaire et C-18 fait de même avec le sien. Tenshin Han étant mis KO, Piccolo décide d'affronter les 2 cyborgs à lui seul. Parallèlement à ça, au milieu du chaos, Trunks revient du futur et ne comprend absolument rien à la situation. Il aperçoit la tête de C-19, sans le reconnaître bien évidemment, et voit ses amis combattre des machines venant de l'espace. Il se ressaisit rapidement et part les aider tout en profitant pour demander des explications à Son Gohan durant l'échange contre les métal guerriers. Pendant la bataille, Metal Dole s'échappe des lieux et se dirige vers le laboratoire du Dr Gero.
Sur les lieux, Piccolo étant capable de gérer ses deux adversaires simultanément et ne sentant pas de méchanceté réelle en eux, décide de stopper court au combat et leur demande de les aider à combattre l'armée de Metal Kula. Les cyborgs, d'abord dubitatifs, finissent par accepter car n'ont en réalité pas réellement le choix. Metal Dole arrivant devant eux, les confrontant directement. Piccolo leur révèle son point faible qui est que si une attaque puissante est portée d'un seul coup, il ne pourra pas se régénérer. Les cyborgs utilisent alors leur combo qu'ils ont utilisé dans le futur contre Mirai Gohan afin d'exploser définitivement le métal guerrier. Suite à ça, Piccolo les incite à venir avec lui pour affronter le reste de l'armée, mais C16 reste contre, son seul objectif étant seulement Son Goku. Cela fait tiquer Piccolo qui en profite pour les amadouer, leur disant que cela tombe bien puisque la cible de Kula est la Terre. L'objectif des guerriers Z est Son Goku et Vegeta retenus prisonniers par ce dernier, et que donc s'ils les aident, ils pourront les prendre de vitesse et aller tuer Son Goku avant que eux arrivent à les sauver. Au même moment, Gohan, Trunks et les autres se débarrassent de Metal Saucer et de Metal Neizu, avec une chorégraphie similaire à celle utilisée contre C14 et C15. En gros, ils leur foncent dedans, coup sec, ça s'arrête pendant une seconde, et puis un des deux camps explose. Malgré leur puissance, les guerriers commencent à se faire engloutir par le nombre. Kame Sennin et Chaozu se font totalement acculer. Krillin est obligé d'user de sa technique de vague déferlante téléguidée, l'attaque qu'il fait contre la Saibaman, afin de les libérer. Mais la fatigue commence à prendre le dessus, que ce soit sur Krillin, Yamcha ou Gohan. L'un des robots conquérants attaque alors Krillin. Celui-ci a à peine le temps de réagir qu'une vague de ki le sauve. Les cyborgs font leur entrée. Les jumeaux passent au-dessus du chauve, le sourire jusqu'aux oreilles, C17 passant directement à l'action, C18 prenant le temps de le regarder plus distinctement. Quand leurs regards se croisent, Krillin rougit. Lorsque celle-ci lui fait un sourire, l'instant d'après profite pour fuir avec Chaozu et Kame Sennin, qui sont alors dans un sale état. Piccolo rejoint alors Gohan et Trunks, leur faisant part de l'alliance passée avec les humains artificiels et la mort du Dr Gero. Trunks n'en revient pas. La menace des cyborgs a été, entre guillemets, éliminés et en plus ils se sont trouvés de nouveaux alliés avec les humains artificiels. Absolument rien ne se passe comme dans son futur. Les soldats de métal s'arrêtent alors un instant, arrêtant tout combat et retournant vers le vaisseau. Kula sortant à son tour, comprenant qu'il n'y a plus personne sur la planète à part les combattants qui se tiennent devant lui, malgré de légères traces d'énergie vitale se baladant un peu partout dans la planète. Il s'adresse alors aux guerriers Z et leur demandant s'ils ont usé des pouvoirs des Dragon Ball pour écarter les terriens de la planète. Il se demande alors comment se fait-il qu'ils connaissent l'existence des Dragon Ball, et celui-ci leur révèle qu'en absorbant la planète Namek, il a découvert des Dragon Ball en son sein, et grâce à la mémoire de Son Goku, a compris leur utilité. Durant ses études sur celle-ci, durant son voyage, elles ont disparu après avoir repris une teinte orangeâtre et lumineuse. Il en a donc déduit que des Dragon Ball avaient été utilisés. Piccolo espère alors au même moment que Kula n'hypothétise pas le fait que la planète Namek a été ramenée à la vie. C16 intervient et répond alors à Kula, lui demandant froidement où se trouve Son Goku. Ce à quoi Kula répond « Si c'est Son Goku que vous voulez, ne bougez pas, je vous le donne. » Suite à ces mots, Goku apparaît devant eux. Mais tous sont choqués. Notamment Gohan, Piccolo et Krillin, ressentant que quelque chose cloche avec Goku. C16 confirme leur pressentiment. Cet individu est et n'est pas Son Goku. C17 lui demande alors de préciser son propos, ce à quoi répond C16 que l'individu devant eux possède toutes les caractéristiques du Saiyan, mais qu'il s'agit d'un androïde comme lui. Trunks ne perd pas de temps et passe en Super Saiyan pour attaquer l'androïde de Goku. Gohan le suit et les deux commencent à confronter l'androïde. Trunks crée un écran de fumée devant eux, puis les deux Saiyans disparaissent de la vision de Metal Goku. Gohan le frappe au visage, puis le lance dans l'air, là où Trunks l'attendait. Il tente une découpe comme face à Freezer, mais son épée se casse sur le visage de son adversaire. Kula qui observe l'action de loin réalise que l'individu qui avait déshonoré sa famille était en réalité Trunks, le voyageur du futur, et commence à rire. Il a à la fois la confirmation d'être le plus fort de l'univers, puisque le troisième et dernier Super Saiyan était impuissant face à un de ses simples pantins, mais également car justement, il va pouvoir ajouter un autre Saiyan de la légende à sa collection.
Kula fait battre en repli son pantin et commence à acculer les deux Saiyans. Projetant Gohan au loin, écrasant Trunks au sol, leurs alliés essaient de les aider, mais il n'en fait rien. Kula a le dessus sur tout le monde en même temps. Face à la situation, Gohan regarde Piccolo, mais ce dernier lui dit que ce n'est pas le bon moment. S'il se précipite trop, ça n'en profiterait qu'à Kula. Yamcha propose de battre en retraite, mais Piccolo refuse car ils ont encore un atout à jouer. Ils doivent simplement attendre que le bon moment se présente à eux. Et là, C16 lui affirme que sa stratégie n'a que très peu de chances de fonctionner. Le Namek, qui est le seul guerrier plus puissant que lui actuellement, et dans l'état actuel des choses, même à eux deux n'auraient aucune chance de vaincre Metal Kula. Krillin ajoute que même s'il parvenait à les vaincre, il ne faut pas oublier que Kula a la capacité de faire autant de clones des personnes présentes ici qu'il le souhaite. Piccolo, contraint de revenir sur sa décision, emmène tout le monde avec lui et commence à battre en retraite. Kula, amusé, les laisse partir, attendant leur retour pour créer encore plus de désespoir dans leurs yeux. À partir de là, pendant près d'une semaine, les combattants essaient successivement un grand nombre d'assauts contre Kula, qui finissent tous par un échec. Et à chaque échec, Kula absorbait une région du monde, considérant cette traque comme un jeu. Suite à un énième essai raté, Krillin regarde le sac de Senzu et constate qu'il n'en reste plus que 4. Gohan dit que c'est bien trop peu pour se permettre de rater une fois de plus. Il demande à Piccolo s'il peut aller dans la salle de l'esprit du temps avec Trunks cette fois-ci. Piccolo lui rappelle qu'il ne lui reste environ qu'un mois à l'intérieur de la salle. Gohan espérant que ce serait suffisant pour enseigner à Trunks ce qu'il a à lui enseigner. Le regard bas, Tenshinhan constate qu'il s'agit alors de la dernière chance. C'est donc la fin de cette dernière partie, j'espère que celle-ci vous aura plu, la suite arrive assez vite, enfin je l'espère, c'était Mangaka, salut.